commencer ce direct par cette très belle chanson de Youth Band qui nous parle de Makeleka. Donc ça veut simplement dire la vérité. Makeleka, c'est la vérité. Et puis, Youth Band, dans cette chanson, nous demande de respecter le Congo dans notre façon de penser, notre façon de marcher, notre façon de parler. Il dit encore que les fonds du contribuable ne sont pas les fonds d'une famille. Il appelle les Congolais au rassemblement. Voilà, Zitiseno Congo. Nous devons respecter le Congo. C'est par cette chanson que nous avons commencé ce direct d'aujourd'hui. Bon, nous allons traiter des bien mal acquis de Nguesso, Rodrigue et Margislin. Nguesso, Rodrigue et Margislin. Nguesso, Rodrigue et Margislin. Un autre voleur de la République, toujours au sein de cette famille, une famille qui a l'ADN du vol, l'ADN du pillage, l'ADN des crimes, l'ADN de la manipulation. Nguesso, Rodrigue et Margislin. Mais avant que nous ne rentrions dans le vif du sujet, nous aimerons simplement essayer de demander au peuple congolais de regarder un peu en quelques lignes, en quelques mots, parce qu'on ne peut pas capitaliser la lutte du Congo simplement autour du général Jean-Marie Michel Mokoko. Le général Jean-Marie Michel Mokoko fait partie des équations dans la lutte de la libération du Congo, mais nous ne devons pas capitaliser toute la lutte autour du général Jean-Marie Michel Mokoko. Mais nous allons quand même vous parler rapidement de quelques informations en ce qui concerne le général Jean-Marie Michel Mokoko. Bon, tout simplement, vous devez savoir une chose, le pourquoi déjà. La France a permis à Sassou de pouvoir transférer le général Jean-Marie Michel Mokoko en Turquie pour simplement essayer de se retirer dans ce que nous appelons l'esquisse des solutions en ce qui regarde le cas Jean-Marie Michel Mokoko. Vous savez que le bilan d'affaires de la compagnie Total a vraiment dégringolé. Total a parlé, selon les résultats financiers qu'ils ont publiés, de quasiment de 8 milliards de dollars américains. Hein? Ce que je dis, hein? Il faut pas que je dise de n'importe quoi. Il faut que je lise ça correctement pour que... voilà, donc les résultats financiers de Total de ce trimestre parlent des pertes énormes. Hein? Et les pertes sont évaluées à 8,1 milliards de dollars américains. Bon, Eni aussi a eu à réaliser des pertes, Shell et Eni. Les pertes de Shell, c'est autour de 17 milliards de dollars américains et de Eni, c'est autour de 3,5 milliards de dollars américains pour ce semestre. Le baril de pétrole a chuté. Là, Total essaie de réaliser ses estimations financières en tablant sur un baril à 35 dollars américains, le prix de baril de pétrole. Mais bien avant, Total tablait à 60, comme d'ailleurs Sassou l'avait fait dans ses négociations avec le Fonds monétaire international. Mais là, Total a revu ses évaluations financières en tablant sur un baril à 35 dollars jusqu'à la fin de 2020. Et voilà, 35 dollars jusqu'à la fin de 2020, comme le dit l'article ici publié par Les Échos. Vous voyez, mais ce que vous devez savoir, le plus important, c'est cette phrase mythique, ce qui est le projet de Patrick Pouyanné. Qui est Patrick Pouyanné? Patrick Pouyanné est le patron du groupe Total à travers le monde entier. Donc celui qui gère Total au niveau de la défense de Paris. Dans ce même article, le projet de Patrick Pouyanné, il dit, Patrick Pouyanné, comme le dit l'article, Patrick Pouyanné a assuré ce jeudi que Total étudierait les nouvelles opportunités d'acquisition d'actifs pétroliers à bas coût. À bas coût. Vous comprenez ça, chers amis? Ça, c'est Patrick Pouyanné, le projet de Patrick Pouyanné. Compte tenu des pertes
que Total a réalisé pendant ce trimestre de 8,1 milliards de dollars américains. 8,1 milliards de dollars américains. Et donc, le projet de Patrick Pouyanné, c'est simplement, il veut rassurer les investisseurs de Total qu'il est en train d'étudier les opportunités, les nouvelles opportunités d'acquisition d'actifs pétroliers à bas coût qui pourraient surgir dans le contexte actuel. Qu'est-ce que le contexte actuel? Comme le baril de pétrole est en train de gringoler, donc de baisser à la vitesse grand V, ils ont tablé leur puissance économique à 35 $ le baril pour cette année 2020. Ça veut seulement dire qu'il faut aller trouver des opportunités là où ils peuvent facilement signer ou renouveler ou revoir les contrats pétroliers, mais à bas coût. C'est-à-dire que nous aurons quasiment rien. Et donc, le cas du Congo, comme le Congo est une vache à lait, c'est très clair que la France est en train de viser beaucoup, ou Total est en train de viser sur le Congo-Brazzaville. Vous avez vu que dans la même foulée, on a déclenché la réouverture du procès sur le dossier d'attentat d'assassinat du général Ferdinand Mbaou. Je tiens déjà en passant, j'aimerais rappeler à Sassou que ce que les BMB ont dit, ça c'est ce qui se dit dans les milieux BMB. Et ça c'est très loin de Mouyonzi là-bas. Je sais que tu as nommé un certain Zomo qui est devenu le sous-préfet de Mouyonzi, et qui est un traître aussi que nous étudierons son cas dans le jour qui viendra. Les BMB ont dit ceci. Ils ont dit ça en BMB. Moi, je vais traduire ça en français et en Monkouba. Dites à Sassou, tu as tué Kimbo Alankaya, ça suffit. Comme quand tu entends le nom de Mbao, Mbao signifie c'est le feu. Chers amis. Si tu touches un Mbao, tu vas réveiller tout le feu des BMB. C'est ce qu'ils ont dit. Et ça, c'est un message que je fais passer à toi, Sassou, que tu comprennes ça. Tu as tenté 2 fois. Mais tu touches seulement à la vie de Mbao, tu verras le feu des BMB. Et Mbao n'est pas Mongonganko Mongila, que tu as facilement tué. Donc tu touches à Mbao, les BMB ont dit, tu verras le feu des BMB. Et ça, tu ne pourras pas arrêter. Ni même Mikolo, Lydia, Jacqueline, ni Nzomo, ni tous ces pourris BMB, les vendus, ne pourront te sauver de ces grands pouvoirs traditionnels que tu n'as jamais saisi. Ça, c'est en passant. Donc, vous allez constater que la France a ouvert le dossier Général Mbaou, n'est-ce pas? Mais c'est du chantage parce qu'il y a des contrats pétroliers qui se font derrière. Et Sassou aussi joue à sa carte. Donc la carte de Sassou, il fallait forcément se débarrasser d'un homme de taille, d'un opposant de taille qui est le général Mokoko. Donc la proposition de Sassou, c'était simplement de le transférer dans une prison de Brazzaville vers une prison d'Ankara, là où même pour le moment sa famille n'a pas accès à lui. Même la dame qui est partie là-bas en Turquie n'a pas accès au général Mokoko. Donc, ça collabore sur le donna-donna. Ça se dit, bon, vous voulez le pétrole, du gaz, comme vous avez dit, Pouyanné le dit que Total est en train d'étudier de nouvelles opportunités d'acquisition d'actifs pétroliers à bas coût. Et donc, ça se dit que moi, je suis capable de vous donner ces opportunités-là à bas coût. Mais en échange de Mokoko. C'est ça la réalité. Et la France-Afrique a approuvé parce que Sassou, c'est le préfet de la France. Il ne peut rien prendre sans pourtant qu'il puisse avoir l'approbation de ce que nous appelons le palais de l'Élysée. Et il a eu cette approbation. Donc Mokoko, on peut simplement dire, il est en Turquie, dans une prison, dans une autre dictature d'Erdogan qui ne respecte aucune loi, parce que déjà lui-même, il traque pas mal d'opposants qui sont en prison. Et il y a même ceux qui meurent dans les prisons, éventuellement les Kurdes. Ouais, donc la France n'a pas voulu que Mokoko arrive sur son territoire. Mais, éventuellement, c'est ça la raison. Le patron du groupe Total,
Patrick Pouyanné. Il dit, il a assuré les investisseurs. Total étudierait les nouvelles opportunités d'acquisition d'actifs pétroliers à bas coût qui pourraient surgir dans le contexte actuel. Le contexte actuel, vous connaissez, c'est éventuellement la baisse du baril de pétrole. Donc voilà l'équation de la France-Afrique. Mais ce que nous voulons parler à Sassou, dans le cas Mokoko, il faut simplement dire, comme nous avons déjà parlé dans le passé, que Sassou est un violeur des constitutions. Bon, là encore, il a violé sa propre constitution. Éventuellement, nous voulons ici parler de l'article 19 de sa constitution. L'article 19 de la constitution de Sassou, on va simplement aller vous le lire. Cette constitution criminogène qui a permis à Sassou de tuer le peuple congolais, que d'ailleurs le peuple congolais avait brillamment rejeté. Cette constitution est très claire. Déjà l'article 19 disait que la citoyenneté congolaise est garantie par la loi. Tout Congolais a le droit de changer de nationalité ou d'enquérir une seconde citoyenneté. Bon, vous constatez que les gens nous parlent qu'il y a un contrat. Donc on peut simplement dire une injonction qui interdit Mokoko de prendre la citoyenneté ou le passeport d'un autre pays. En le faisant, en imposant cela à Mokoko, Sassou a simplement n'a pas simplement respecté l'article 19 de sa constitution. Ouais, chers amis. Donc, ça démontre encore que Sassou c'est un violeur de constitution. Voilà pourquoi nous faisons la différence dans les directs que nous réalisons. C'est-à-dire que nous venons avec des évidences, nous tenons Sassou la corde au cou par ses propres propos, par ce que lui-même il a écrit, par sa propre loi. Ici, éventuellement, c'est la loi fondamentale dont il a imposé les Congolais. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de sang qui a coulé pour pouvoir mettre en application cette loi. Et nous connaissons les conditions d'adoption de cette loi que nous appelons la Constitution de Sassou Nguesso de 2015. Donc, là encore, c'est un exemple parce que dans les vidéos passées, nous avons démontré comment ce type est capable de pouvoir, à 100%, il n'a jamais respecté aucune loi, aucune parole, aucune promesse. Et là encore, Sassou vient de démontrer que il n'a pas respecté sa constitution en interdisant Mokoko de pouvoir prendre la citoyenneté d'un autre pays. Hein, chers amis. Ça, c'est le premier article, article 19. Mais si nous allons encore regarder l'article 10 de sa propre constitution, ce que nous avons crié comme étant le contexte criminogène de sa propre constitution. L'article 10 de la constitution de Nguesso Deni, où Nguesso Deni disait « Sauf en cas de perte de la déchéance de la citoyenneté ou de la nationalité, tout citoyen congolais ne peut être ni extradé, ni livré à une puissance ou organisation étrangère pour quelque motif que ce soit. » Ça, c'est l'article 10 de la Constitution de Sassou Nguesso qui le dit. Sauf en cas de perte ou de déchéance de la citoyenneté, aucun citoyen congolais ne peut être ni extradé ni livré à une puissance ou organisation étrangère pour quelque motif que ce soit. L'État a le devoir de porter assistance à tout citoyen congolais poursuivi devant une juridiction étrangère ou internationale. À ce que nous sachions, Mokoko n'a jamais perdu sa citoyenneté, il est congolais. Donc il ne peut pas être extradé ou déporté dans un autre pays. On nous fait croire ici que c'est pour des raisons de santé, alors tout démontre qu'il est bien dans une prison, puisque si sa famille n'a pas accès à lui, même la dame qui est partie avant son arrivée, n'a pas accès à Mokoko, on peut simplement dire que Mokoko demeure là dans une prison. Donc Mokoko a été extradé dans un autre pays et il se retrouve entre les mains des forces étrangères. Donc là encore, Sassou n'a pas respecté l'article 10 de sa propre constitution. Après des semaines de demandes de ses proches et de ses avocats, l'opposant congolais Jean-Marie Michel Mokoko a finalement quitté le Congo-Brazzaville. Il est arrivé dans les premières heures de la nuit à Ankara, à Istanbul, après une escale à Nairobi. Les autorités congolaises avaient accepté l'idée d'un transfert à l'étranger après la détérioration de l'état de santé de l'opposant, mais pas question de l'envoyer en France.
Le choix s'est porté sur la Turquie, pays qui entretient de bonnes relations avec celui du président Denis Sassou Nguesso. Istanbul où l'on vous retrouve aussi, Cerise Sudry-Ledu, l'appareil avec à son bord le général Mokoko s'est donc posé il y a quelques heures. Oui, il est autour de 2h30 du matin qu'un avion médical du général Mokoko, un jet privé immatriculé à Istanbul mais appartenant à une compagnie du Qatar, arrive à Ankara, la capitale de la Turquie. Aucune information ne filtre concernant l'arrivée de ce prisonnier particulier. Toujours est-il que c'est la Turquie qui a été choisie par le président Nguesso pour soigner l'un de ses principaux opposants. Un choix qui ne doit rien au hasard. Les infrastructures médicales turques sont performantes, mais surtout le régime de Recep Tayyip Erdogan est allié du régime congolais. Alors chacun y gagne. Le Congo, en contrôlant à distance la convalescence du général, et la Turquie, dont les ambitions africaines sont en pleine expansion et qui se pose en recours en pays africains. Au Congo, certaines associations se sont alarmées du choix de la Turquie. Il est vrai que cela peut sembler ironique, car de nombreux opposants turcs, malades et emprisonnés, n'ont pas été libérés, dont l'un des principaux opposants politiques du pays, Selahattin Demirtas, en prison depuis 3 ans. Merci Cerise Sudry-Ledu. Comme vous le dites, le général Mokoko arrivait bien à Ankara. D'après le médecin personnel de l'opposant congolais, il souffrirait d'une crise de paludisme aiguë aggravée également par de l'hypertension. Et d'après les avocats, cette fois de l'opposant, le médecin personnel du général n'a pas pu embarquer dans l'avion. Oui, chers amis. Et ça, nous regardons loin. Nous allons un peu plus loin par rapport aux autres dans la lutte. Donc, voilà pourquoi nous disons toujours que nos directs apportent un peu de la valeur technique, de la valeur intellectuelle. Et c'est cela qui est la vérité. Donc là encore, Sassou n'a pas respecté son article 10 de sa propre constitution en remettant Mokoko, qui était un citoyen congolais, entre les mains des étrangers. Bon, là encore, il y a le contraste. Sassou à Paris disait à la diaspora qu'il avait besoin de médecins congolais, n'est-ce pas? Qu'il construisait des hôpitaux. Et là encore, il disait qu'il avait construit 2 hôpitaux. Tantôt, il a construit 15 hôpitaux. J'ai visité un hôpital très équipé, tout neuf. Je crois que jusqu'aujourd'hui, certains équipements ne sont pas utilisés dans certains services de cet hôpital parce qu'il n'y a pas de médecins spécialistes dans le pays. Il manque de spécialistes dans les hôpitaux au Congo, comme à Louangili. À Tunisie, un hôpital ultra moderne. Si nous n'avions pas obtenu des spécialistes venus de Cuba, cet hôpital aurait pu être considéré comme une pièce de musée. Et nous construisons de nouveaux hôpitaux. Et on vient d'en inaugurer un à Philo. Heureusement, nos amis chinois ont décidé d'y affecter une vingtaine de médecins. Et sinon, il aurait pu aussi être comme une pièce de musée. Nous sommes en train de réhabiliter le CHU de Brazzaville. Nous avons construit l'hôpital de Bissa. Je parle de Brazzaville. Des hôpitaux d'arrondissement d'Amangay. Nous sommes en train de lancer la construction du grand hôpital des Andés à l'intérieur du pays, au Rwanda, bientôt Djambala, Evo, un peu partout, Kinkala. On a besoin de spécialistes, pas seulement de médecins, mais des infirmières qui ont bien appris le métier ici. Vous voyez qu'on a besoin de travailleurs. Les problèmes de santé, oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien
En ce moment, nous construisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées, très important, un grand hôpital mère et enfants et un hôpital de spécialité dans un autre département. Donc 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent. Tout comme nous avons décidé d'envoyer en formation plus de 1500 jeunes pour qu'ils deviennent médecins. Un exemple, aujourd'hui, nous avons lancé un programme de construction de 12 hôpitaux régionaux. Et en plus de ceux qui existaient déjà, nous allons construire un hôpital général par préfecture. Donc on amène le service de santé au niveau des populations. Nous considérons que des hôpitaux ont été construits au Congo, mais ce qui est contradictoire, c'est que le contraste de ça, c'est que Mokoko a été déporté dans un pays étranger sous prétexte de prendre des médicaments, ou le traitement, où les parents de Sassou peuvent prendre des jets privés, là, au Congo, pour les amener au Bourget, pendant que les frontières sont fermées. Oui, chers amis, donc, tout cela, ce sont les propos de Sassou lui-même, hein, qui dit qu'il a construit des hôpitaux, qu'il a donné des hôpitaux aux Congolais. Il en a construit 15 hôpitaux tantôt 12 hôpitaux. Il en a dit, là même à Paris, devant la diasporie de Paris. Il en a dit dans les médias internationaux. Récemment, il a encore dit devant devant France 24, je crois, et RFI, lors de son interview du 7 mai 2020. Projet de santé, en affirmant que sur 69 projets de santé budgétés en 2017 et 2018, aucun n'avait vu le jour. Ce qui pose quand même une question, à savoir, de l'argent a été budgété pour construire des hôpitaux, il a disparu, il a été détourné. D'abord, votre réaction à ces affirmations, et si elles sont avérées, que comptez-vous faire? Bon, tout ceci est faux. Aucun sou n'a été détourné. Nous avons programmé la construction de près de 14 hôpitaux, 12 pour les départements, un hôpital central des armées, l'hôpital mère et enfants qui est terminé, qui est en fonctionnement. Les autres sont à presque 75% pour les grosses œuvres, mais tous ces chantiers ont été arrêtés, ils sont suspendus à cause de l'effondrement des cours de pétrole, mais nous avons bon espoir qu'ils seront relancés et nous avons programmé d'en relancer 2 cette année. Donc ce sont des accusations mensongères, c'est ce que vous dites. Ce n'est que dans l'imagination. Ah oui, ceci est dans l'imagination de ceux qui parlent et qui parlent au loin. Il serait bon qu'ils viennent ici au Congo, en Afrique, pour s'imprégner de la réalité. Il a encore confirmé cela. Donc vous voyez que tout ça, c'est des mensonges et des manipulations. Et on va continuer à berner le peuple congolais de cette façon. Mais en tout cas, nous sommes dans une logique claire, c'est que Sassou, c'est un criminel, il a fait ce que nous appelons la haute trahison, et lui-même déjà, il ne respecte pas sa propre constitution. Donc vous voyez qu'il s'agit de l'article 10 de sa propre constitution, qui ne le permet pas d'extrader ou de livrer un Congolais entre les mains des étrangers. Là, il n'a pas respecté. Il s'agit de l'article 19, qui donne la possibilité à tout citoyen congolais d'enquérir une autre citoyenneté. Là encore, il le restreint à Mokoko. Donc ça démontre encore que c'est un homme qui n'a jamais respecté, c'est un criminel, c'est une haute trahison. Donc Sassou doit être mis au poteau. Au poteau. C'est cela la vérité. Maintenant, s'il s'agit de regarder, pour les amis de Mokoko, nous leur demandons simplement de peut-être de regarder de la contre-proposition, parce que Erdogan, éventuellement, il est sous le dictat russe, donc de Vladimir Poutine. Mais comme vous voyez, Sassou est allé aussi barricader du côté de Poutine. Mais les amis de Mokoko peuvent toutefois essayer de regarder du côté de Poutine pour que Poutine, le président Poutine, puisse mettre la pression, au moins à la famille Mokoko puisse avoir son excès.
Nous demandons aussi à Médecins Sans Frontières, à Amnesty International, à la Croix-Rouge de mener la pression pour que la famille de Mokoko puisse avoir accès au général Mokoko. Et c'est cela, même ses amis doivent avoir accès à Mokoko. C'est cela, chers amis. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Voilà un peu ce qu'on tenait à dire sur cette partie du général Jean-Marie Michel Mokoko. On va donc rapidement rentrer dans le dossier de Nguesso Rodrigue Aimar Ghislain. Vous savez que le frère Roland des indignés, président des indignés de 242, avait déjà fait une présentation sur ce fils Nguesso qui est aussi spécialisé dans le vol. Les stratagèmes que ce Nguesso-là a eu à faire. Le frère Roland a développé sur ça. Mais nous avons essayé de regarder ça dans notre angle, hein, en apportant la valeur ajoutée sur ce que le président Roland des Indiens de 242 avait déjà eu à faire. Je crois que la vidéo de frère Roland, vous pouvez aller regarder ça sur YouTube. Je vais simplement aller regarder le titre de cette vidéo sur YouTube. Le titre de cette vidéo sur YouTube dit Monsieur Nito Roland Lévy, Rodrigue Nguesso achète une somptueuse villa à Miami Beach pour la somme. Hein, c'est ça le titre. Et cette vidéo avait été publiée le 26 juillet 2020. Là, il a parlé un peu de cette situation. Mais nous, on va essayer de regarder ça selon le système baie vitrée. Tout le monde va, tout le monde écoute, tout le monde parle à tout le monde. Qu'est-ce que ça signifie selon le système baie vitrée? Bon, nous, on aime toujours prendre nos notes et nous aimerons toujours parler avec nos notes. Donc, ce que nous allons essayer de faire ici avec vous. Les stratagèmes menés par Nguesso Rodrigue Aimar Ghislain, ce sont les mêmes stratagèmes que Sassou Nguesso Christelle avait déjà menés pour pouvoir voler l'argent du Congo à travers la Société nationale des pétroles du Congo et le faire transiter à travers des banques. Éventuellement ici il s'agit de la BGFI du Congo, en passant par le Gabon et en déversant ses fonds dans des compagnies écrans qu'il avait créées. Ça, c'était le cas de Denis Christelle. Le cas de Nguesso Rodrigue Aimar Ghislain, c'est aussi dans ce même contexte les mêmes méthodes opérandi que ces gens-là ont opéré pour pouvoir voler l'argent du Congo, emmener l'argent du Congo et déposer l'argent du Congo dans des compagnies écrans qu'ils ont créées au niveau de l'Occident. Dans ce cas-ci, nous allons parler de l'Amérique, donc des États-Unis. Donc le pays de l'oncle Sam. Nguesso Rodrigue Aimar Ghislain a créé deux compagnies écrans. La première compagnie est appelée E et A, donc A et E, Transatlantic Inc. AEE Transatlantic Inc. Pour les amis de YouTube, nous allons vous basculer directement les documents que nous avons reçus de cette compagnie, directement dans la vidéo. Pour les amis de YouTube, nous allons faire les screenshots. Pour les amis de Facebook, nous allons faire les screenshots et nous allons vous publier ces documents. Hein. C'est des documents récents. Nous avons fait de la recherche, nous avons retrouvé ces documents et c'est des compagnies qui sont encore actives à ce jour même que nous sommes en train de faire ce direct. Donc ça veut seulement dire qu'ils continuent d'opérer avec les mêmes systèmes, le transfert de l'argent du Congo dans des compagnies écrans, en passant par les banques que vous connaissez, la BGFI qui est éventuellement la banque qui travaille avec eux, et peut-être certainement d'autres banques au Congo. Donc il a créé deux compagnies écrans. La première c'est AEE Transatlantic Inc. Et la deuxième c'est JER pour Chassing Company. Pour Chassing Company. Et donc il est le vice-président de cette compagnie-là. JER pour Chassing Company, il est le vice-président. Et cette compagnie a été créée
en mai 2011. Poucha, c'est une compagnie qui a été créée en mai 2011. Bon, sur l'autre compagnie, Transatlantic Inc., on va rapidement vous donner la date de la création. Je crois que c'était en 2005 que cette compagnie avait été créée. Voilà. Donc, le numéro d'enregistrement de cette compagnie, que nous appelons le IN number ou encore le document number, c'est le P 15 000 57 et puis le numéro FII, c'est le 38-40-14-24-1. Et donc, comme on le dit, cette compagnie, je suis en train simplement de regarder la date de création, je crois que c'était en 2005. Le tout dernier événement qui a réalisé autour de cette compagnie, c'est-à-dire que les documents qui ont été envoyés aux autorités américaines ont été envoyés en date du 27 septembre 2019. Et donc, la résidence, la principale adresse de cette compagnie, c'est éventuellement 5300 Pinetree Drive, Miami Beach, Pinetree Drive. Et donc, la compagnie avait été enregistrée par un certain Osmo Hernandez. Et l'adresse de Osmo Hernandez, c'est aussi à Miami. Il y a eu quelques changements sur des adresses parce que le système d'Ngeso, c'est qu'ils veulent à tout moment changer ceux qui enregistrent la compagnie. Donc, ils changent les adresses. Et parfois, on redonne la désignation à un autre individu. Et donc, éventuellement ici, le directeur, officier, directeur. Le détail, c'est le titre ici, c'est PVST, Ngeso Rodrigue. Et Ngeso Rodrigue, l'adresse de Ngeso Rodrigue ici, c'est la même adresse que la compagnie avait été l'adresse de communication de la compagnie. Et l'adresse de communication de la compagnie peut aussi passer par Osmo Hernandez. Donc, vous pouvez rédiger directement à l'adresse de Ngeso, qui est 5300 Pinetree Drive, Miami Beach, Floride. Le code postal, c'est le 140, Miami, Floride. Le poste postal, c'est 33140. Donc, le titre de Ngeso Rodrigue ici, Emar Gislin, c'est le PVST. Donc, je crois que le président ne sait pas quoi là de cette compagnie. On a aussi retrouvé les rapports annuels d'impôts qu'ils envoient aux autorités et tous les changements qu'ils ont réalisés au niveau de cette compagnie. La réalité, la stratégie ici dans le changement d'adresse de la compagnie, c'est pour brouiller les pistes. Donc on passe d'un individu à un autre, pour simplement pour faire effacer les pistes. Et ça, nous avons retrouvé cette compagnie. Donc ça, c'était EA Transatlantic Inc. Bon, maintenant, l'autre compagnie que nous avons parlé, c'est le JEB, J et R. Pour ça, c'est une compagnie. Bon, là encore, la compagnie est toujours active. La compagnie a été enregistrée à Miami le 18 mai 2011. Et là encore, c'est un autre gars qui a enregistré la compagnie. L'individu qui a enregistré la compagnie, c'est un certain Asborn Nasri. Junior. C'est lui qui avait enregistré la compagnie. Et Ngeso ici est considéré comme le vice-président de la compagnie. Encore, l'adresse de Ngeso Rodrigue, ici c'est 5300 Pinetree Drive, Miami, Floride Beach, FL, encore 3340. Voilà les compagnies écrans que nous connaissons pour le moment, qui ont fait ce travail-là, qui a permis à Ngeso Rodrigue, comme déjà dans le cas de Sassou Ngeso Christelle Denis, de faire le blanchiment des fonds et éventuellement utiliser ces compagnies écrans pour s'acquérir des biens
aux États-Unis. Et là, nous parlons ici de Miami. Il faut savoir que Nguesso Rodrigue ici a beaucoup de biens aux États-Unis. Miami, Los Angeles, New York, ainsi de suite. Nguesso Rodrigue, comme vous le savez, comme dans le cas de Denis Christel, il y a 2 appartements qui ont été découverts par les autorités américaines qui sont même en train de vouloir récupérer l'un des appartements ou l'une des villas appartenant à Nguesso, à Sassou Nguesso Denis Christel. Dans le contexte de Rodrigue, ce n'est pas encore le cas. Il faut savoir que les autorités américaines sont dans des enquêtes ici, certainement que nous arriverons aussi à ce cas-là dans les jours qui viendront. Donc, Nguesso Rodrigue, Aymar Ghislain, est propriétaire de 2 villas, bien sûr à Miami. C'est dans l'est de la Floride, on peut le dire comme ça. C'est 2 propriétés de luxe. Ces propriétés sont distantes l'une de l'autre de seulement 4,5 km. Donc on peut simplement dire à peu près 8 minutes en voiture de l'une de l'autre. Hein? Il y a des documents real estate, donc les documents qui prouvent qu'il est le propriétaire de ces maisons, parce qu'il paye les taxes annuelles ici. Ici, quand vous payez les taxes de propriété, il y a beaucoup de choses qui sont incorporées. Il y a même les taxes liées à faire fonctionner les écoles dans votre quartier, à faire fonctionner la société d'une manière générale. Donc, les amis de YouTube auront ça. Et les amis de Facebook, nous allons faire une publication après pour montrer tous ces documents comme éléments de preuve de ce que nous sommes en train de dire. C'est cela aussi le système Bévitré présenter des évidences. Bon, il faut simplement dire que en 2005, Nguesso Rodrigue possédait une propriété à Miami, sur la lagune. Il avait acheté cette propriété à $1 million américains. $1 million américains. Donc, il faut faire la conversion. Si vous considérez, vous allez simplement aller à Google, vous allez chercher le taux de conversion. Donc, vous multipliez les $1 million américains par le taux de conversion en francs CFA et vous allez donc trouver le montant en francs CFA. Donc, c'est beaucoup d'argent en francs CFA. Et le premier appartement de Nguesso se trouve à l'adresse ici, c'est 47 075 Collin Avenue. C'est l'appartement numéro 1202, donc 1202, Miami Beach, Floride. Le code postal, éventuellement, c'est 33140. En octobre 2016, il a acheté une villa de luxe. Cette fois-ci, l'adresse de cette villa, c'est l'adresse qui se retrouve quasiment dans tous les documents d'enregistrement de ces compagnies écrans. L'adresse ici, c'est 5300 Pinetree Drive, Miami Beach, Floride, et le code postal, c'est 33140. Il avait acheté cet appartement-là, ou cette villa-là, à 2,45 millions de dollars américains. 2,45 millions de dollars américains. Donc, on peut simplement dire 2 450 000 dollars américains qu'il a acheté ces appartements-là, cette villa-là. Toujours à Floride. Bon, mais vous devez savoir une chose, que cette villa qu'il a achetée à 2 millions, là, Nguesso a été simplement un idiot, un con. Il a été simplement malmené par le système, ce que nous appelons le real estate, ou des agents immobiliers. C'est une maison qui avait été conçue en 1920, qu'il avait achetée. Et ça, c'est ce que nous avons retrouvé dans la documentation. Une villa qui avait été conçue en 1920 et qui comptait 5 chambres, 4 salles de bain sur une surface de 355 mètres carrés. Ce que vous devez savoir que en 1999, le précédent propriétaire
avait acheté la même propriété à 250 000 dollars américains. Et là, nous étions en 1999. Le précédent propriétaire a acheté la même villa à 250 000. Bon, en 2007, cette maison avait pris un peu de la valeur. Cette maison coûtait à peu près 1 295 000 dollars américains. Tout juste avant la bulle financière, hein, ou la bulle immobilière aussi. Hein. Il y a eu une bulle immobilière à Miami, ou un peu partout à travers le monde entier. Parce que vous vous souvenez hein, de la crise économique de 2008. Et donc là, nous étions quasiment très proches de cette crise économique-là. Et il y a eu beaucoup de bulles immobilières. Donc, quand on parle de bulles immobilières aussi, ce sont des maisons qui perdent de la valeur. Des biens qui ont perdu de la valeur. Et des maisons ont beaucoup perdu de la valeur. Parce que le marché s'est retrouvé saturé avec des maisons en vente. Et il y a eu quasiment zéro acheteur pendant cette période. Parce que tout le monde a perdu soit son emploi ou vivait une période difficile. Et les gens ne pouvaient plus investir dans le domaine immobilier. Et donc, ça entraînait quoi? Ce que nous appelons le collapse. Hein? Tout le système immobilier avait subi une destruction, on peut simplement dire, pendant cette période-là. Tout de suite en 2007 et en 2008. Et même jusqu'en 2009. Hein. Oui, chers amis. Et donc, la valeur de cette maison, avant cette explosion immobilière ou cette crise économique de 2008, était quasiment à 1 295 000 américains. Encore à Miami, les prix des maisons étaient carrément divisés par 2 ou par 3. Donc ceux qui avaient des moyens, qui pouvaient jouer à la manœuvre, pouvaient s'acheter des maisons à bas prix pendant cette période-là. Mais Nguesso a été tellement idiot et il est allé payer 2 450 millions de dollars, 2 450 000 dollars américains à cette propriété. Et nous savons aussi que le real estate avait estimé cette maison-là au moment de l'achat par Nguesso Rodrigue. Le real estate dans le système immobilier avait estimé cette maison pendant la période où Nguesso Rodrigue l'a acheté à 1 670 000 dollars américains. Mais lui, il a payé combien? Il a payé 2 450 000 dollars américains. Voilà l'idiotie d'Nguesso. Pourquoi il a fait? Parce qu'ils s'en foutent éperdument. C'est pas son argent, c'est l'argent du Congo. Il joue au fanfaron, il joue au milliardaire, à l'homme qui a beaucoup d'argent. Avec les fonds du Congo, on peut les jeter à la poubelle, à la porte. Personne ne dira rien. C'est cela l'Nguesso. Vous devez savoir, chers amis, ce Nguesso-là, hein, chers amis, il est né il est né en mars 1977. Donc on peut simplement dire que c'est l'année de l'assassinat du président Marien Ngouabi, du cardinal Émile Biayenda, le président Massamba Deba, de nombreux cadres civils et militaires au Congo par Sassou Doni, qui a tué le président Marien Ngouabi parce qu'il voulait donner le pouvoir aux sudistes. Et donc Sassou n'a pas gobé cela. Il a tué son frangin. Et en étant conscient de l'assassinat de Marien Ngouabi, il dit Bakongo Babomi Ngouabi. Et donc il se met à pourchasser une grande partie du Congo et des sudistes. Et donc ce petit-là, Nguesso Rodrigue Aimar Ghislain, est né pendant cette période de crimes que son père, hein, on peut simplement dire son père, parce que il est le fils de Maurice Nguesso, de Nguesso Maurice, qui est le grand frère de Sassou, hein, par le biais de leur mère. Parce qu'il faut dire que Nguesso Maurice n'avait pas le même papa que Sassou Doni. Ils n'avaient que certainement une même mère. Oui, chers amis. C'est cela qui est la vérité. Sassou, personne ne connaît son père. C'est un fils bâtard. C'est ça qui est la vérité. Il a été élevé par, je crois que c'est Julien Nguesso, qui est certainement le papa de Maurice Nguesso. Donc ce fils-là,
Nguesso Rodrigue Aymar Ghislain est le fils de Nguesso Maurice. Nguesso Maurice, qui gère aussi beaucoup de compagnies, des compagnies de sécurité, qui est même dans les communications au Congo avec les fonds du contribuable congolais. Cette même famille. Donc, Nguesso Rodrigue Aymar Ghislain était multimillionnaire en dollars américains. Mais il n'a jamais travaillé dans sa vie. Jamais travaillé au Congo, jamais travaillé nulle part ailleurs. Curieux, hein, chers amis. Comment un homme qui va, puisque quand nous avons vu les documents de ces compagnies, on nous parle de chiffre d'affaires, enfin, de compagnies enregistrées avec un capital de 500 000 dollars américains, mais il n'a jamais travaillé dans sa vie. Jamais. Il n'a jamais travaillé. Il n'a jamais mouillé le maillot pour obtenir l'argent. Mais il est multimillionnaire en dollars américains. On peut même dire milliardaire en dollars américains avec les fonds du contribuable. Où a-t-il eu cet argent? Posez-vous la question, c'est l'argent du Congo. Ce que vous devez savoir, ce qui est très important, c'est éventuellement, il est marié à une dame qu'on appelle Soraya Pembe, qui est une Quinoise, donc une Congolaise de la République démocratique du Congo, une fille de 1990. Il est marié à cette fille. Et Soraya Pembe, là, est basée à Kinshasa. Mais elle passe tout son temps sur les lagunes de Miami, dans des yachts de fortune. C'est cela qui est la vérité. Elle passe tout son temps à Miami, dans la bonne vie, à Dubaï, avec, bien sûr, des groupes des amis, avec les fonds du contribuable du Congo. La belle-mère de Nguesso Rodrigue Aymar Ghislain, donc la maman de Soraya Pembe, est la propriétaire d'un magasin officiel de la marque Zara à Kinshasa, en RDC. Voyez, hein? Donc elle a la licence Zara, là, en Afrique. Pour avoir la licence Zara, là, en Afrique, vous devez débourser beaucoup d'argent pour simplement acheter la licence. Et tous les habits qui sont fournis est fourni par Zara. Donc, éventuellement, vous payez l'expédition des marques Zara, le shipping, comme on dit, ou le fret, excusez-moi, lié à ça. Vous devez tout payer et, par contre, vous continuez à déverser des dividendes aussi à Zara. Elle est la propriétaire de ça. Où a-t-elle eu l'argent qui lui a permis d'aller acheter la licence Zara, là en Afrique? Question mark. C'est à vous de deviner, peuple congolais. Nous ne donnons que notre information. Soraya Pembe et sa mère avaient inauguré un centre commercial avec un magasin qui fait la une. Ce magasin-là s'appelle Lina Pemba. Lina Pemba by Evalisha. Lina Pemba by Evalisha. Donc un peu le style américain. Et là, nous sommes là à Kin. Evalisha, simplement, est le petit prénom d'une de ses filles, Lina Pemba. Donc, la belle-mère là aussi, de Nguesso Rodrigue là, ça fait pas longtemps qu'il venait là de mettre en place un centre commercial. Vous connaissez qu'est-ce que c'est un centre commercial, chers amis? Peut-être que vous ne connaissez pas qu'est-ce que c'est un centre commercial. Donc, tout un domaine dans lequel on retrouve plusieurs magasins. Les gens viennent louer auprès de vous. Et les gens font leur commerce là, derrière vous. Les gens se tapent de l'argent derrière vous. Donc, ils ont acheté des domaines là, à Kin, là. Ils ont construit des grands magasins. Tout un grand centre, comme en Europe. Et ça leur appartient. Et en plus, ils ont mis en place un magasin de luxe qu'ils ont appelé Lina Pemba et Valisha. Et
ce Soraya Pembe-là est aussi propriétaire d'un magasin de luxe là, à Brazzaville. Là, à Brazzaville. Pour votre information, la deuxième femme de Sassou Nguesso, Christelle Denis, est la cousine de Soraya Pembe. Et cette deuxième femme de Sassou Nguesso, Christelle Denis, s'appelle Nadine Bumba. Nadine Bumba a aussi un magasin de luxe sur la rue Faubourg Saint-Honoré, là à Paris, qui avait été payé à 4 millions d'euros par Sassou Nguesso, Christelle Denis. Donc vous voyez que les cousins Sassou Nguesso, les cousins Nguesso, Rodrigue, Emar, Ghislain et Sassou Nguesso, Christelle Denis les femmes ont quasiment épousé les femmes dans une même famille. Souvenez-vous que Nadine Bumba est aussi propriétaire d'une villa de Denis Christelle, la deuxième femme de Denis Christelle selon le procès américain, là à Miami. Donc imaginez que Soraya Pembe elle est aussi propriétaire de plusieurs villas là aux États-Unis, parce que si Sassou Nguesso Christelle Denis achète une villa, on doute mal comment Nguesso Rodrigue ne va pas acheter, puisque ce sont deux cousines qui mènent quasiment une même vie extravagante, une vie de luxe à la vitesse grand V. Donc vous imaginez que tous ces gens-là marchent ensemble et mangent ensemble. Les Pembe, qui sont ces Pembe-là? Nous avons fait la recherche et nous avons retrouvé ces Pembe-là. Éventuellement, c'est une famille de messieurs et madame qui ont 7 filles, et non que des filles, non pas de garçons. Et Soraya Pembe est la fille aînée, et c'est celle-là qui est mariée à éventuellement à Nguesso Rodrigue Emar. Et puis ils ont une sœur qu'on appelle Soraya Pembe. Lui, il est marié à l'homme d'affaires, je crois, libanais zaïrois, qu'on appelle Ochou, ou Ahmed Achou, qui est le multimilliardaire. Bon, nous comprenons que la mère d'Nguesso est là-dedans. Les Pembe là, leur père fut ministre dans le régime Kabila, il est un proche de Kabila, mais nous doutions fort que c'est avec l'argent de la République démocratique du Congo que ces gens-là sont devenus aussi riches que ça. Bien sûr, la plus grande partie de l'argent, elle vient du Congo, Brazzaville, éventuellement des Nguesso qui sont des actionnaires. Allez-y à YouTube, allez-y faire vos recherches, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs vidéos là, à YouTube, en ce qui concerne l'exposition des richesses des anniversaires qui sont fêtés à la vitesse grand V par les Nguesso ou les Pembe. Hein? Allez-y, fouillez dans YouTube, faire vos recherches, vous allez remarquer. Allez-y dans Instagram, allez-y sur Twitter, Facebook, vous allez vous rendre compte des dépenses extravagantes réalisées par cette famille, parce qu'ils sont fous. C'est l'argent du Congo qu'on est en train de chiffonner de cette façon. Les Pembe se comparent. Leur père dit qu'il est chef de parti politique, parce que c'est compliqué de voir un politicien aussi riche comme ça en Afrique. Chef de parti politique écologiste en République démocratique du Congo. Donc vous voyez que les Pembe, on les appelle les Kardashians du Congo, les Kardashians, vous comprenez? Les Kardashians, c'est aux États-Unis. Hein? Le rappeur américain Kanye West est marié à l'une des filles des Kardashians. Hein? Et donc les Pembe mènent quasiment la même vie. Là, en République démocratique du Congo, elle se compare exactement aux familles Kardashian. Vous voyez, chers amis, on les appelle les Kardashians de la République démocratique du Congo. Donc, quand on se compare à des familles très excessivement riches aux États-Unis, et vous êtes une famille comme ça en Afrique, vous allez comprendre que vous devez forcément avoir la baguette magique qui vous sort des multi-millions de dollars américains.
Et cette baguette magique-là, ce sont les fonds du pétrole du Congo qui sortent dans tous les crimes réalisés par les Nguesso. Rodrigue Nguesso a été pris aussi dans plusieurs scandales, dans les scandales financiers. Vous vous souvenez, le scandale Sundance, la compagnie minière australienne, il y a des vidéos qui existent, allez-y chercher, vous allez voir. Rodrigue Nguesso, Rodrigue et Marc Gislin a été énormément cité dans cette vidéo, dans les magouilles qu'il a eu à réaliser avec Sassou Nguesso, Denis Christel, dans ce projet-là. Chers amis, nous ne sommes que là pour donner les informations au peuple congolais. C'est pour cette raison que les Nguesso peuvent acheter des maisons partout. Ils achètent tout le monde par le biais de la corruption. Ils acquièrent des biens à travers le monde entier. Et là encore, les Nguesso et les Kardashians de la République démocratique du Congo viennent là de former une véritable alliance dans le blanchiment des fonds du Congo qui peuvent être blanchis dans le domaine commercial, la construction ce que nous appelons des centres commerciaux, des magasins partout, en Europe, à Paris, en Amérique, aussi en Afrique de l'Ouest. Éventuellement, nous voulons parler ici de la Côte d'Ivoire, du Bénin, ainsi de suite. Tout ça, c'est avec les fonds du Congo. Ils ont investi énormément dans les domaines immobiliers, dans l'hôtellerie, bref, dans tous les services. Les Nguesso sont là avec les fonds du Congo. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas prêts à lâcher le Congo. Ils ont financé la carte, ce que nous appelons la carte géologique du Congo. La carte géologique du Congo. Donc, ils ont dépensé, ils ont amené des experts qui a fait la cartographie de tous les minéraux du Congo, de tout le sous-sol congolais. Ils sont devenus des fous quand ils ont vu les potentialités minières, les potentialités en ressources naturelles du Congo. Les Nguesso sont devenus fous. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Néanmoins, ils ne quitteront pas le pouvoir si le peuple ne les impose pas. Ils sont prêts aujourd'hui à hypothéquer toute la nation, à virer tous les Congolais sur leur terre et à dévaliser les sous-sols, à sortir toutes les matières premières, sans pourtant donner les miettes aux Congolais. Nous vivons une situation dramatique et grave. Et si nous ne faisons pas attention, nous serons des étrangers sur nos propres terres. Parce que Sassou détient la carte géologique du Congo. Les Nguesso détiennent la carte géologique du Congo. Vous voyez ce qu'ils ont fait dans le pool. Ils sont prêts à le répéter une fois encore dans le pool, dans tous les autres départements. Mais là, ici, moi je suis clair, hein, je ne vais pas tergiverser. Le pacte du Nord existe bien. Et ça a été dit, redit, par la vidéo que le doyen Ayatonga a eu à faire. Les propos de Sassou aux parents de Mokoko. Sassou accuse Mokoko de trahison, qu'il a voulu donner le pouvoir aux sudistes. Pour Sassou, c'est inacceptable. Pour les nordistes, c'est inacceptable. À ce jour, il y a peu de nordistes qui se lèvent, à l'exception de quelques-uns. Ceux qui travaillent avec nous dans le système BVT, avec le frère Ayatonga qui est sur le terrain tout le temps. Que devons-nous faire? Éventuellement, pour le moment, nous ne sommes pas dans l'axe de la scission du Congo, parce que nous pensons que le Congo est encore récupérable si nous pouvons chasser Sassou de cette terre, bousiller le PCT, traquer tous les criminels et ramener tous les fonds du Congo là, au Congo, pour les Congolais. Nous pensons encore à ça. Mais pour y arriver, il faut donc créer le rapport de force. Pour le moment, le rapport de force ne partira pas au nord du Congo, parce que la partie nord est dans le silence absolu, dans le mutisme total, parce qu'ils doivent conserver leur dieu, Sassou, qui détient la carte des ressources naturelles du Congo, leur dieu qui leur donne les miettes, leur dieu qui tue les leurs, mais ils doivent fermer leur bouche. Donc, les nordistes ne vont jamais bouger. La preuve en est, ils ne bougent toujours pas. Moi, Pongui, je suis clair, et je le dis sans complaisance, parce que c'est cela qui est la vérité. Nous sommes dans le système bévitré. Tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde. Le système bévitré demande la vérité. Comme d'ailleurs, Youssoubon nous le demande dans sa chanson Makeleka. Nous devons respecter le Congo dans nos propos, dans notre façon de parler, dans notre façon de marcher, dans nos comportements.
et dans la vérité. Et nous disons cette vérité. Et cette vérité aujourd'hui, c'est au rassemblement de tous les fils de la partie sud du Congo. De former front, un bloc contre tous les traites qui travaillent pour le système Sassou. Parce que c'est cela qui nous endort dans la partie sud. Donc, que tu sois Teke, Congo, Bembe, Iyaka, Kamba, Dondo, bref, Minkengi, Bakuni, que tu sois Lali, Bambamba, Nzabi, Pounou, Vili, Bayombe, bref, quasiment ici, toutes les ethnies de la partie sud, de former un front contre tout cela qui accompagne Sassou dans ce projet de la destruction du Congo. Et nous demandons aussi aux amis de la partie nord de faire autant, si en réalité nous sommes dans la vérité. Si tous nous sommes dans la vérité, nous devons fermer des fronts pour éventuellement s'attaquer à ceux-là qui accompagnent Sassou, affaiblir les colonnes de la dictature, les colonnes de la manipulation, les colonnes de la fraude, les colonnes de la destruction, qui sont aussi les membres de nos familles, de les livrer. Et une fois que les colonnes de Sassou seront coupées, la tête qui demeure, la tête mafieuse du Congo demeure Sassou, il n'y aura plus de colonnes. Et qu'est-ce que la pyramide fera? Elle ne fera que couler. Alors, à tous les frères de la partie sud, nous vous demandons à être des kémites de la libération du Congo, que nous puissions tous nous lever pour former la force des jeunes Congolais de la partie sud. Et nous invitons les Congolais de la partie nord de faire autant et éventuellement d'avancer. Sinon, si vous ne le faites pas, vous êtes dans la perdition. Le Congo est foutu. Merci d'avoir suivi ce direct. Souvenez-vous, personne ne viendra vous sortir de là. Si ce n'est que vous-même. Muntu mosike kubasisa beto na kati ya diambo ya ikeleve. Si beto kutatamana na kuvanda kuna abeto na kubasika na mpasi yai asiki mpia ya kuvanda bidilu, manyongo, mfuilulu, bampasi ke kutatamana na kati ya makanda kuna na baibwala ya beto na Congo. Ata moto mokote akoki kobimisa biso na kati ya pasi oyo. To bengi na ba jeune ya ba nordiste ba former front contre baon nyoso bazali ko supporter Sassou. Ce qui réellement bozali na makeleka. Bozali na kati ya vérité. Ba Congolais ya se. Bino kuna na isi, beto me kulomba beno na kutelama. Mutindu bantu kukuba, mutindu ditadi na kokoto, beto kuma ba bilemba nzau. Na bambazi nyonso ya Nkadia Mpemba, Mutantu, Mukulu, Sassou Nguesso. Beto bana kulanda baina nyonso kena kusimba kimfumu ya Mutantu, ya Nkadia Mpemba, kuna na Congo. Si ya teleka, beto nyonso kena kintuadi. Ya kele diaka diambu ya kutala bandinga ve na isi ya Congo. Ya kele ti, si beto kutelama ve. Isi ya Congo ke kufua. Beno tala mutino bakena kutula babane ya beto bivumo. Bakena sacho kubalula ba population. Beno tala mutino bakena kufua beto mutino ba mpoko. Ya ime kumantangu ya kutelama na kulanda baina nyonso kena kusimba kimfumu ya Nkadia Mpemba Mutatu Mkuyu. Tusengi pe na baninga ya parti nord ba telema. Ba jeune to telema. Ba ona se ba telemi. Ba ona likolo kuna pe ba telemi. Et puis to avancer. Tokoki kolomba makambo ya unité nationale na esprit ya manifeste. Soki bosali boyete bozali kokosa, bozali kaka na posa kokanga bokonzi na kati ya Sassou Nguesso oyo alembi kotonga Congo, oyo alembi kopesa bilia, oyo alembi kosoigner ba Congolais, oyo alembi kopesa ba l'école, oyo abomi mboka, abomi bana ya Congo, oyo azali kotangisa makila na poko pe na pokwa na tongo pe. Si beno me kusala veya kele mutinu ti beno me kundima kuvana na kati ya mpasi ya dikamba ya Nkadia Mpemba, Mutantu, Mukulu, mutu yina beto kena kubokila Sassou Nguesso. Si beno
manga kulanda ntango sobetka kutubila beno kuna kuwave bidiu na manyongo mfwilu ke kutatamana kubula ba makanda ya beno nyonso beno bantwenya na mbanza beto nyonso kintwadi mukongo mubembe muyaka muvili munzabi mupunu muhangala ngevanda munkengi ngevanda pe mumbamba bantu nyonso bateke kintwadi na kulosa lulendo ya mutantu ina kena kunata mpasi mfwilolo bidilu kena kubuvedisa bola ya beto Kongo matondo na ngwili ya mbote bika bampevi ya batata ya beto kutatamana kuvanda na beto kutatamana kupesa beto ngolo na kukwena na ntwala bampevi nyonso tuina katikaka na Kongo pakuvanda kintwadi na beto muguzimana venkumbu ya tata ya munu mama ya munu babibusi ya munu kibusi ya munu bampangi ya munu babakala baina nyonso mikufa na Kongo baina nyonso kina kudila beto nyonso kintwadi zabati musapi mosike kusukulaka figure ve beto nyonso kuvana kintwadi mutu na mutu kutula mwadi boko na kati ya muzingu yai beto kena kati ya yao na kunwanisa nkadi ya mpemba ina kena kuzungana nkosi kena kudia kena kufua bana ya Kongo kena kuzika bana ya Kongo mifo beto kuyindula yai mekuma ntangu beto nyonso kintwadi na kulanda bao na bantoto ina na nkumbu ya Nkwalu Lendo Nzambia mpungu kaka bilumge kwiza amen.